Bonjour Madame Valérie. Bonjour. Pour notre public, pouvez-vous expliquer quel est votre rôle dans l'école Alex Manoogian? Oui, je suis orthopédagogue à l'école Alex Manoogian, c'est ma 7e année. Et moi, dans le fond, j'aide les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage en français, en mathématiques. J'aide aussi à mieux comprendre quand on lit. Je donne des stratégies d'études, des stratégies de lecture. Et c'est ça mon rôle depuis 7 ans à l'école. Merci. Ma première question était de quoi parle ce livre? Ça parle de l'inclusion. Ça parle de l'inclusion, comment inclure des gens qui ont des petites différences. Donc, comment les inclure dans le sport, comment les inclure à l'école. Donc, le livre est vraiment intéressant parce qu'il y a 2 parties, dans le fond. Il y a la partie qui raconte une histoire, puis c'est le parcours d'une personne qui a des différences individuelles et qui doit faire son chemin pour réussir, et elle rencontre toutes sortes d'obstacles. Et il y a des obstacles à l'école, il y a des obstacles dans le sport, mais la personne, elle réussit à faire son chemin. Et grâce à l'inclusion, elle vit des réussites. Donc ce livre-là, c'est pour inspirer les gens et leur montrer aussi comment avoir l'inclusion dans leur milieu. Donc il y a 2 parties. Il y a la partie aussi par mon collègue Mohamed, qui l'a fait à la fin. Donc ça inclut des activités pédagogiques pour les enseignants et pour, par exemple, les intervenants en contexte sportif. Donc ça montre vraiment, c'est vraiment intéressant, ça donne des stratégies pour savoir comment inclure les gens. Merci. Et qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Je fais du karaté. J'ai été inspirée par mon parcours personnel. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment un besoin d'outiller les gens avec l'inclusion. En 2021, on a encore beaucoup de chemin à faire pour inclure les gens, que ce soit à l'école, que ce soit en contexte sportif ou autre. Donc, c'est vraiment ça qui m'a inspirée. J'avais envie de montrer aux gens mon parcours et de les inspirer, de leur montrer un petit peu qu'est-ce que ça peut faire d'inclure une personne, qu'est-ce que ça peut faire de l'exclure aussi. Pourquoi avez-vous choisi le nom Un combat pour l'inclusion? Le combat, ça vient du karaté, parce que j'adore le karaté, j'en fais depuis que j'ai l'âge de 9 ans. C'est aussi que c'est un combat pour l'inclusion, c'est un combat qu'on doit mener à chaque jour. L'inclusion n'est pas acquise dans la société. Donc, on doit encore promouvoir l'inclusion et montrer à quel point c'est bénéfique, et montrer aussi que c'est pas une option d'inclure les gens. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un combat pour l'inclusion. Donc, il y a une partie qui parle de mon parcours dans le karaté, dans la vie en général, et il y a la partie aussi qui parle plus de l'inclusion de façon globale pour outiller les gens. Et combien de temps avez-vous mis pour le terminer? Ça a pris 1 an et demi. C'était très long. Au début, on voulait faire un livre plus théorique. Finalement, on s'est dit, on va faire vraiment une partie avec des images. Comme ça peut être accessible à tout le monde. Donc, ça peut être autant accessible aux enfants qu'aux enseignants, avec la partie au début qui a des images, l'histoire. Et à la fin, on a le guide pédagogique, un petit peu plus théorique, qui donne des outils aux intervenants pour promouvoir l'inclusion dans leur milieu. Merci. Et parlant des images, pouvez-vous nous montrer quelques-uns de vos préférés? Oui, donc qu'est-ce qu'on a? C'est ça, on a une personne qui fait son chemin dans le sport, dans la vie en général. Donc les images sont très jolies. Puis à la fin, c'est bien aussi parce qu'on a quelqu'un qui a dessiné aussi. Donc, on a un enfant qui a dessiné pour les activités du guide pédagogique. Donc, voilà. Ça, c'est la 2e partie. Puis, c'est ça, il y a plein de belles images qui racontent le parcours de Naomi, une petite fille qui est autiste et dyspraxique. Merci. Ça fait plaisir. Donc, merci pour avoir pris le temps pour faire cette entrevue. Ça fait plaisir. Et bon succès.